Inch'Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On est arrivé aujourd'hui donc au cours numéro 174 dans le tafsir de Surat al-Baqarah et on explique maintenant le verset 266 et 267 dans Surat al-Baqarah. Donc vous voyez là, on est arrivé à la fin. Ça c'est ce qui nous reste du livre là, il est presque fini. Il nous reste après à peu près même pas 20 pages peut-être. Donc le verset 266-267. Donc on a sauté quelques versets. Okay. Au dernier cours, on a expliqué le verset 260. 260. Et on va commencer donc le tafsir de 266 à 267. Et avant de lire ça, on va lire les versets entre les deux qu'on n'a pas expliqués. Donc le verset 261, ça commence, je vais les lire en arabe, puis après je vais le lire, après je vais lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala il dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة من 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Et les deux versets, 265 et 266, c'est les deux suivants. يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Donc on va lire ces versets, l'explication de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets ce qui signifie: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. Ça veut dire quoi? Il y en a comme une graine, comme par exemple une graine de maïs, tu la plantes dans la terre. Et il y a 7 épis qui poussent à partir de cette graine-là. Et quand ils poussent, il y a sur chaque épi, il y a 100 grains. 100, ça veut dire 100 graines. Ouais, c'est ça. Le blé ou l'orge. C'est ça. Les maïs, c'est plus gros. Moi, j'ai toujours eu l'image d'un maïs quand je pensais à ce verset.
Mais comme tu dis, ça s'applique l'orge et le blé parce qu'il y a un épi aussi. Parce qu'on dit l'épi de maïs, hein, un épi de maïs. Bon, l'important c'est juste pour faire comprendre, hein, que une graine, Allah il compare la sadaqa à ça. Il compare la sadaqa à une graine que tu as semée, et cette graine-là, elle a fait sortir 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 grains. Hein? Donc ça veut dire, Allah il multiplie, ça veut dire 700 fois la récompense. Donc imagine si par la suite, chacun de ces 700 grains, tu les plantes. Ça va faire combien maintenant? Ça c'est des fonctions exponentielles. Hein? Non, donc ça c'est énorme les récompenses, on ne sait pas. Hein, comment Allah il peut nous récompenser, comment il multiplie la valeur de nos œuvres. Et il dit dans la suite du verset, car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Vous savez que, je vais vous raconter une histoire par rapport à ces versets-là, et je me rappelle plus, mais d'après moi, ça c'est ce que je me souviens, c'est que lorsque j'ai lu le Coran pour la première fois, avant l'islam, parce que moi j'avais acheté une traduction du Coran en anglais. Avant de me convertir à l'islam, je suis parti au centre-ville et je suis rentré dans une librairie chrétienne. C'est au métro McGill. Il y a un centre d'achat qui s'appelle les cathédrales. Le centre d'achat des cathédrales s'est construit en dessous d'une cathédrale sur Sainte-Catherine. Et en dessous de cette cathédrale, ils ont fait comme plein de magasins, et il y avait une librairie de livres religieux, chrétiens. Et dans cette librairie chrétienne, il y avait une section pour d'autres religions, bouddhisme, hindouisme, islam. Et comme tu vas dans les librairies ici, tu constates tout le temps que les koufars, les chrétiens, ils catégorisent toujours l'islam parmi les religions exotiques ou les religions orientales, comme ils disent. Donc ils mettent toujours les musulmans avec les hindous et les bouddhistes. Yani Allah al-Musta'an. C'est vrai. Alors, ils mettent les juifs et les chrétiens ensemble, puis ils mettent les bouddhistes, les hindous et les musulmans ensemble, comme si l'islam avait un rapport avec ces religions d'idolâtrie, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est pour cette raison, ça c'est une des raisons pour lesquelles, pendant longtemps avant l'islam, je croyais que les musulmans priaient à des statues, à des idoles. Je pensais que les musulmans se prosternaient devant des statues. Parce que j'avais jamais vu, en fait, je voyais, c'est juste des images qu'on voit à la télé, des gens qui se prosternent, mais on voit pas devant eux qu'est-ce qu'il y a, hein. Donc moi dans ma tête, je m'imaginais qu'ils priaient devant des idoles. Et j'avais vu une brochure de tourisme. Vous savez, dans les agences de voyage, il y a toujours des petits brochures, des pamphlets pour quand tu veux aller dans des voyages, ils te proposent d'aller dans tel ou tel pays, puis là ils te montrent des photos de ce pays-là. Et j'avais trouvé une brochure comme ça, c'était le Maroc. Et quand je regardais dans les photos, je voyais des hommes avec des flûtes, avec des serpents, et j'ai dit c'est quoi cette religion bizarre là? Des gens qui adorent des serpents, qui jouent de la flûte avec les serpents. Donc beaucoup de gens là, ils sont mélangés, ils comprennent pas, tu vois. Qu'est-ce que c'est l'islam? S'ils n'ont pas appris, ils mélangent tout ça ensemble. Les pyramides d'Égypte, ils pensent que ça c'est hein? Parce que c'est vrai, les koufars quand ils montrent l'Égypte, ils parlent toujours de l'Égypte antique, et ils montrent pas que l'Égypte est musulmane. Hein? Ils disent l'islam c'est la religion des Arabes, et pour moi les Arabes c'était l'Arabie. Les autres pays arabes sont comme si le nord de l'Afrique, puis les autres pays comme ça, c'était pas des pays arabes pour moi, c'était des pays africains, mais je pensais pas qu'ils parlaient l'arabe.
Donc j'étais vraiment dans l'ignorance, comme la plupart des gens du Québec. On est tous dans les gens sont très mal informés sur le plan géographique et ouais. Donc j'étais ben disons que j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'ai commencé à lire par moi-même des livres d'histoire sur ces régions du monde. Mais sinon, quand tu apprends l'histoire générale, ben on touche pas à ces pays-là, on touche pas à ces pays-là dans l'histoire générale. On parle seulement de la culture occidentale et de l'Europe et de l'Amérique. On ne parle pas de... Moi, j'ai posé la question au professeur, j'ai dit, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait là-bas, dans les autres pays? J'ai dit, il n'y avait rien, il ne se passait rien. Et c'est comme si, ah non, ça c'est pas au programme. Alors tu dis, bah, subhanallah, c'est comme tu restes avec un gros trou dans ta vision du monde. Hein? Tu vois le monde juste comme si c'est seulement l'Europe, l'Amérique, et puis le reste du monde, c'est comme si ça n'a pas d'importance. Donc, pour en revenir au sujet, c'est que, yani, subhanallah, donc je suis rentré dans cette librairie et j'ai regardé les copies des différents livres, et il y a un de mes amis qui m'avait parlé du Coran. Il m'a dit, il faudrait que je lise ce livre-là, et à ce moment-là, je lisais beaucoup la biographie de Malcolm X et les conférences qu'il avait données. Et j'avais appris depuis peu de temps que le Coran c'était un livre, parce qu'avant ça, je pensais que c'était une personne. Donc vous voyez à quel point j'étais ignorant, yani, subhanallah, je pensais que le Coran c'était un être humain. Pourquoi? Parce que j'avais vu une couverture d'un magazine, et c'était un magazine humoristique avec des caricatures. Et sur la caricature, ils ont mis le dessin du pape catholique et Khomeini, hein, et le pape qui met KO, Khomeini qui tombe. Alors moi, dans ma tête, j'ai pensé, parce que à la télé, ils disaient, dans les nouvelles, parfois il y avait un reportage, une fois ils ont dit, le Coran a dit telle chose. Et là, il écrivait des choses comme ça. Le Coran a dit. Non, moi j'ai dit, c'est qui? J'ai dit, probablement que c'est le pape. C'est le pape des musulmans, il s'appelle le Coran. Et puis, il dit des choses comme ça. Alors, moi j'ai pensé que c'était Al-Khomeini, le pape des musulmans. Puis que quand il est mort, ils ont fait la photo que le pape a frappé Khomeini, puis bon, il est mort, donc pour dire le pape a gagné parce que le Khomeini est mort. Après, plus tard, j'ai appris que Khomeini c'était même pas un musulman, ou il était parmi les Rafida, il n'était même pas parmi les gens de la Sunna, et que c'est un égaré, mais bon, j'ai su que c'était pas lui le Coran finalement, hein, mais que le Coran c'était un livre. Donc là, quand j'ai su que c'était un livre, j'ai dit, bon, écoutez, hein, moi j'étais chrétien, je connaissais pas encore bien la religion musulmane, je connais pas grand chose sur l'islam, mais c'est certain qu'à partir de ce moment-là, j'avais déjà des gros doutes au sujet du christianisme. Et pour moi, le christianisme, là, c'était certain que c'était pas la vraie religion. À partir de ce moment-là, j'étais convaincu de ça. Mais j'étais pas encore clair quelle religion est vraie, parce que je cherchais le droit chemin. Et je penchais, je me disais soit le judaïsme, soit l'islam. Mais fallait que je lise, fallait que je cherche. Alors quand je suis parti à la librairie, là, j'ai vu une copie du Coran traduit en anglais. Ah là, j'étais content, tu vois. J'ai dit, bon, finalement, je vais pouvoir lire ce livre-là et voir qu'est-ce qui est écrit dedans pour savoir, justement, est-ce que c'est un livre qui vient de Dieu, est-ce que c'est la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et puis là, je l'ai pris, je l'ai ramené à la caisse avec moi, puis, je l'ai acheté. Et le vendeur, c'était un chrétien, je crois que c'était des anglicains, il dit, vous savez que ce livre a été écrit à peu près 600 ans après Jésus? J'ai dit, oui, je le sais. Et il m'a dit, ok, je vous dis ça juste comme ça. J'ai dit, bon. Là, j'ai pris, j'ai payé, je suis parti avec la traduction, et je suis descendu pour aller prendre le métro.
Quand je suis rentré dans le métro, je me suis assis à une place tout seul, puis à côté il y avait un banc avec deux places. Il y avait un Rasta qui était assis là, avec un gros chapeau, hein. Et quand j'ai sorti la copie la traduction du Coran, et j'ai commencé à le regarder, lui, ce Rasta, il m'a dit, t'as pas le droit de lire ce livre-là comme ça. Il faut que tu te laves pour le lire. J'ai dit, comment ça, il faut que je le lave, il faut que je me lave. Il me dit, oui, tu peux pas le lire comme ça, il faut te purifier. J'ai dit, d'accord. Bon, je l'ai remis dans le sac. Et il m'a dit, tu vois, bon, moi je suis converti, je connais la religion musulmane, des choses comme ça. Il m'a donné son numéro. Je suis rentré chez moi, j'ai pris ma douche, et puis j'ai commencé à lire le Coran. Et puis pendant plusieurs semaines, j'ai continué à lire le Coran comme ça, et j'ai lu Surat al-Baqarah, et quand j'ai commencé à lire Surat al-Baqarah, ça m'a vraiment touché, et j'ai dit, ça c'est clair que c'est la parole de Dieu. J'ai dit, c'est clair que ça c'est clair, c'est parce que j'ai lu la Bible et j'ai vu tout de suite la différence. J'ai dit, la Bible là, c'est clair que c'est incomparable. C'était peut-être en 1990 à peu près, 1990-91. Et à ce moment-là, bon, c'était la première guerre du Golfe. À ce moment-là, il y avait beaucoup de... Oui, c'est ça. Donc, il parlait beaucoup des Arabes, pays arabes, de la religion. À ce moment-là, il y avait beaucoup de choses dans les médias là-dessus. Là, ça m'avait aidé à apprendre beaucoup de choses à ce moment-là. Mais là, j'ai lu Surat al-Baqarah et j'ai lu ces passages-là et ces versets-là. Et quand j'ai lu les versets qu'on a lus là, 261 à 265, sur la sadaqa et tout ça, eh ben, j'étais pas encore officiellement converti, même si à ce moment-là, je me considérais déjà comme étant musulman, parce que j'avais fait le shahada chez moi tout seul dans ma chambre, avec mes livres, mais j'avais pas encore été dans une mosquée, j'avais pas encore, disons, rencontré de musulmans. Mais, en tout cas, je suis parti au centre-ville, j'avais ramené de l'argent avec moi, et puis j'ai tellement été touché par ces versets, que j'ai voulu essayer de comme donner de l'argent à tout le monde que je voyais qui étaient comme des gens dans la rue, qui étaient dans le besoin ou des choses comme ça. Et là je me disais, est-ce que je donne tout à une personne ou bien est-ce que je donne un peu à plusieurs? Et là j'étais un petit peu mélangé, mais finalement à la fin j'ai essayé de partager ça. Mais finalement c'est juste pour dire que même à ce moment-là, tu vois, que j'étais pas, disons, encore vraiment comme musulman, réellement dans la religion musulmane à ce moment-là, mais que j'avais lu ça et que ça m'avait vraiment touché, ça m'a vraiment incité à vouloir faire la sadaqa. Parce que c'est des versets vraiment puissants sur ce sujet-là. Donc ça, c'est juste une petite anecdote comme ça en passant que je voulais vous mentionner pour vous faire part de ça, mais ça fait partie de mes souvenirs de comment j'ai connu l'islam. Donc ces versets-là, ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai beaucoup de vécu là avec ces versets. Bon, pour revenir au tafsir, les deux derniers versets, est-ce qu'on les a expliqués? Est-ce qu'on a lu la traduction? Ok. On va lire l'explication. La suite des versets 262. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort. Qu'est-ce que ça veut dire d'un rappel? C'est-à-dire quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, puis après quand tu l'as donné par la suite, tu fais des rappels à la personne. Tu sais, je t'ai donné, hein? Je t'ai donné, je t'ai fait la sadaqa. Tu lui fais des rappels du bien que tu lui as fait à chaque fois. Comme si pour lui rappeler que la personne, comme si elle te devait quelque chose du fait que tu lui as fait du bien. Oui, mais si tu as donné pour Allah, en principe, tu ne dois rien attendre en retour. Donc c'est pas normal que tu lui as donné quelque chose, même pas un merci, hein?
Donc, comment par la suite tu peux à chaque fois revenir à la personne et dire, hein, je t'ai donné, hein? Non, ça c'est pas correct. Donc, al-man, c'est ça que ça veut dire. C'est comme si tu tu dis à la personne, j'ai une faveur sur toi, hein? Je t'ai fait du bien, hein? C'est comme si ça y est, là, je t'ai fait du bien, tu me dois quelque chose pour toujours. Ni d'un tort, ni de faire un tort. Al-adha. Auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Donc, ceux qui dépensent de leur bien dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel, ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah n'a besoin de rien, il est indulgent, Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire à Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Le verset, il dit, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ. As-Safwan, c'est pas n'importe quelle sorte de rocher. C'est un rocher qui est lisse. Comme une roche qui est lisse. Hein? C'est pas comme un rocher avec plein de crevasses ou de lignes dedans, comme les roches qui sont pas coupées égales. Non, ça c'est une roche, une pierre qui est complètement lisse. Hein? Et il dit, alayhi turab. Et sur cette pierre qui est lisse et ronde, il y a de la poussière. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ. Elle a été touchée par une pluie. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. La poussière, elle est toute partie qui était dessus, il ne reste plus rien. Hein? Donc il dit, celui qui donne son argent par ostentation, ou bien qui fait un rappel ou un tort, quand il fait du bien, ou quand il dépense de ses biens, eh bien, il ressemble à un rocher qui est lisse, et qui est recouvert de terre, et qu'une averse l'atteigne, et il est laissé dénué, et il ne reste plus rien dessus. Hein? Pareil, de pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Il dit, et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, eh bien, rassurés dans sa récompense, il ressemble à un jardin sur une colline, qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteigne, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers? Et ça, c'est les deux versets. C'est le premier verset, c'est le 266, et l'autre, c'est 267. Donc, c'est celui-là. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes, sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui lui donnent toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle? Ainsi, Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous vous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. C'est-à-dire, si tu as quelque chose qui est mauvais ou qui est plus bon, eh bien, prends pas ça pour donner en sadaqa aux gens. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Quand ils veulent se débarrasser de quelque chose qui est plus bon, ils le donnent en sadaqa. Ils ne donnent pas qu'est-ce qu'ils ont de meilleur aux gens. Ils donnent juste qu'est-ce qu'ils ont qui est mauvais. Hein? Qu'est-ce qu'ils en veulent plus? C'est fini, ils l'ont usé, alors ils le donnent. Hein? Les anciens habits, ouais, qui sont vraiment vieux. Non, ça c'est pas bien. Il dit, ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées, des récoltes, et que nous avons fait sortir de la terre pour vous, et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pas bon, et ne donnez pas ce que vous-même vous n'accepteriez pas qu'en fermant les yeux. C'est-à-dire que même toi, tu vas pas donner aux gens ce que toi-même tu ne pourrais pas accepter si on te le donnait. Si on te le donnait, tu dirais, mais comment la personne me donne ça? Hein?
alors que toi tu le donnes aux autres. Ça c'est pas correct. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Donc on va lire maintenant l'explication de ces deux versets. Le cheikh il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. ما زالت الآيات الكريمة في سياق الإنفاق في سبيل الله والتحذير من العوارض التي تبطل ثواب المنفق. تقدم أن من العوارض التي تبطل ثواب المنفق المن والأذى، وكذلك مما يبطل ثواب المنفق الرياء، كذلك ينفق ماله كالذي ينفق ماله رياء الناس، فالرياء يبطل ثواب المنفق. وفي هذه الآية الكريمة قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et bénédiction sur son serviteur et son messager notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la résurrection ou jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, il dit les versets sont encore dans le contexte de la dépense dans le sentier d'Allah et de l'avertissement de qu'est-ce qui pourrait venir annuler la récompense de la personne qui dépense de ses biens dans le sentier d'Allah. Et on a mentionné certaines de ces choses qui peuvent annuler la récompense de la personne qui dépense de ses biens dans le sentier d'Allah, comme al-man ou al-adha. Al-man, c'est le fait de faire des rappels de la faveur qu'on a faite à quelqu'un à chaque fois qu'on le voit, on lui rappelle le bien qu'on a fait, ou bien on lui fait du tort. Et je ne sais pas, parce que vous savez qu'à la base ces cours-là sont donnés, les cours de tafsir que le cheikh il a donné, c'est les cours qu'il a donnés à Mecca. Pendant qu'il va à Mecca, il fait les cours de tafsir dans le Masjid al-Haram. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les cours ont été enregistrés et retranscrits et publiés par la suite. Et qu'est-ce que je me demandais, c'est pourquoi il y a parfois certains versets qui n'ont pas été publiés dans le tafsir, parce qu'on voit que 261 à 265 ils n'ont pas été expliqués dans le tafsir. Donc est-ce que c'est parce que le cheikh il les a pas fait et qu'il a sauté, ou est-ce que parce qu'ils l'ont pas enregistré ces cours-là, donc ils les ont pas mis dans le livre? Et donc c'est pour ça que je savais pas exactement si c'était ça un ou l'autre. Mais quand je lis ici, je vois que d'après ce que j'ai compris, le cheikh il fait référence à ces versets-là. Donc probablement qu'il les avait expliqués, mais que peut-être qu'ils n'ont pas été enregistrés et donc ils les ont pas mis dans l'édition en question. D'accord? Parce que ici on voit que il mentionne qu'il a parlé de al-man wal adha, et ça c'est dans les versets 251 à 256, 261 à 266, 65 pardon. Donc ça veut dire qu'il les a expliqués, mais que probablement ils n'ont pas été mis dans l'édition. Peut-être que dans l'avenir il y aura d'autres éditions du tafsir où ils vont peut-être rajouter ces parties-là. Naam. Mais bon, le cheikh il explique que parmi les choses qui peuvent annuler la récompense d'une personne, c'est al-man ou al-adha, et le fait aussi de faire des actes par ostentation, de faire des œuvres pour se faire voir, pour se faire remarquer, pour qu'on soit glorifié des gens, que les gens vont dire ah il est généreux, il donne beaucoup. Donc ça c'est ar-riya, et ça détruit la valeur de tes œuvres. Et il dit le cheikh ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit qala ta'ala ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah فهذا فيه عارض آخر رابع وهو أن الإنسان يبطل أعماله بالسيئات وبظلم الناس
فهذا يبطل العمل وإن كان شركا بالله فهذا يبطل العمل إن كان شركا بالله عز وجل لأن المشرك لا يقبل منه عمل أو أنه يأخذ ثواب المنفق لغيره. الإنفاق صحيح ونية المنفق سالمة من كل العوارض هذه إلا أنه يكون عنده مظالم للناس لم يؤديها إليهم في هذه الدنيا فإنهم في يوم القيامة يقتصون من حسناته. ومن ذلك إذا كان له صدقات وله إنفاق وفيه ثواب لكن يأخذه المظلومون قصاصا لمظالمهم لأنه لا بد من القصاص إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمظالم الناس لا تذهب إلا أن يسامحوا عنها ويعفوا عنها. أما إذا لم يسامحوا ولم يعفوا عنها فإنها تبقى في ذمة الظالم إلى يوم القيامة فيقتص لهم منه من حسناته وأعماله الصالحة. Donc le cheikh il dit, donc parmi les choses également, parce qu'on voit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un jardin, ou aimerait qu'il possède un jardin, puis il mentionne la suite, mais il explique que ça fait partie des choses qui annulent la valeur de la sadaqa qu'une personne peut faire. On a dit al-man, premièrement, la première chose c'est al-man, le fait de faire le rappel à la personne de la faveur qu'on lui a faite. Al-adha, c'est de lui faire du tort à cause de cette sadaqa, ou bien al-riya, l'ostentation. Et il mentionne une quatrième chose. Et c'est quoi cette quatrième chose? C'est l'injustice que la personne fait. Donc il dit par exemple que l'injustice que quelqu'un peut faire, ça peut annuler la valeur de la récompense de ses œuvres et de sa sadaqa. Donc il dit par exemple, si la personne elle a fait le shirk avec Allah, ben ça c'est sûr que ça va annuler sa sadaqa parce que Allah il n'accepte pas une œuvre s'il y a du shirk dedans. Et parfois c'est possible également que la personne elle n'a pas fait de shirk, elle soit un muwahhid, elle soit sur le tawhid, sauf que elle dépense de ses biens et elle donne en sadaqa. Donc la sadaqa elle est bonne, elle est bien, elle est correcte, et l'intention de la personne elle est correcte aussi. Elle a donné ça avec l'intention de plaire à Allah, elle n'a pas fait de riya, sauf que elle a fait des injustices aux gens. Elle a fait des choses incorrectes aux gens, elle a mal agi avec les gens, elle leur a fait de l'injustice. Alors qu'est-ce qui arrive? S'il n'a pas remis aux gens les choses qu'il leur doit dans la dunya, eh bien les gens vont se servir dans ces hasanat au jour de la résurrection. Donc celui par exemple qui avait donné beaucoup de sadaqat et qui avait beaucoup dépensé, donc il a beaucoup de hasanat, mais il a fait de l'injustice aux gens. Donc les gens à qui il avait fait des injustices vont venir pour demander la réparation. Pour l'injustice, mazalim. Donc ils vont venir et demander justice. Tu m'as fait telle injustice, tu m'as volé telle chose, ou tu m'as fait telle chose, ou tu m'as insulté, ou tu m'as dit, tu m'as fait de l'injustice, donc tu dois me réparer cette injustice-là. Au jour de la résurrection, il y aura les comptes comme ça. Et il dit, si cette chose-là, cette injustice-là n'avait pas été réparée dans la dunya, alors elle doit être réparée quand même dans l'au-delà. Il n'y a pas une injustice qui peut passer. C'est-à-dire qu'une injustice, elle ne peut pas passer comme ça dans l'oubli. Si tu l'as fait, cette injustice-là, il y a deux possibilités. Soit que tu vas la payer dans cette vie d'ici-bas, ou soit que tu vas la payer dans l'au-delà. Mais tu ne peux pas t'en échapper. Alors, si c'est payé et c'est réglé dans cette vie d'ici-bas, ça c'est, alhamdoulilah, c'est l'idéal. Toutefois, si ça n'a pas été réglé dans cette vie d'ici-bas, ça ne disparaît pas. Ça ne va pas partir tant que la personne, soit qu'elle t'a excusé,
Elle a dit, ça y est, je te pardonne. Ou bien que elle a eu une réparation pour cette injustice qu'elle a subie de ta part. Hein? Et donc ça, c'est si il t'a pas pardonné au jour de la résurrection, il va se payer dans tes hasanat. Il va venir et se servir dans tes hasanat et dans tes bonnes œuvres. Donc, même si tu avais beaucoup de bonnes œuvres et que tu avais fait beaucoup d'injustice aux gens, eh bien, ils vont venir prendre tes hasanat. Hein? Donc ça, c'est une chose qui vient détruire la valeur de tes œuvres aussi. كذلك مما يبطل الأعمال الخاتمة السيئة فقد يكون الإنسان على عمل صالح في حياته ثم عند الموت يختم له بالسوء فيعني تبطل أعماله لأن الأعمال بالخواتيم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها يدخل النار فيختم له بالسوء والعياذ بالله ويموت على خاتمة سيئة تبطل أعماله فالإنسان يجب أن يكون يخاف على أعماله من هذه المبطلات سواء كانت صدقات أو غير صدقات فالإنسان عليه أن يخاف على أعماله قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما أتوا من الأعمال الصالحات وقلوبهم وجلة يعني خائفة من ربهم أنها لا تقبل منهم لسبب من الأسباب فهم يخافون على أعمالهم الصالحة أشد مما نخاف نحن على أعمالنا السيئة لمعرفتهم بالله عز وجل لأنهم لا يكملون أنفسهم يعني لا يعتبرون أنفسهم يعني أنهم كمل يعني أنهم يعني على الكمال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Le cheikh il explique ici que il y a une autre chose aussi qui peuvent annuler les œuvres et c'est quoi? C'est d'avoir une mauvaise fin dans sa vie, c'est-à-dire de mourir dans le mal, de ne pas terminer sa vie dans le bien, mais de terminer sa vie dans le mal. Donc quelqu'un il peut avoir eu dans sa vie de bonnes œuvres, mais au moment de la mort, il termine avec des péchés ou il termine avec des choses mauvaises. Ça annule ses œuvres à cause de ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bil khawatim. Les œuvres ne seront jugées que par les dernières œuvres que tu fais dans ta vie. C'est ça qui va déterminer ton sort. Donc, peut-être que tu as fait plein de bonnes œuvres durant toute ta vie, mais le plus important, c'est pas les bonnes œuvres que tu as faites durant toute ta vie, si à la fin de ta vie, tu termines dans le péché et dans la mécréance ou dans le shirk ou dans l'égarement. Donc ça demande en fait de la part du croyant de faire preuve toujours de constance, de détermination, des efforts continuels pour continuer toujours à faire le bien et à ne pas se décourager et à ne pas abandonner les efforts et le bien. Et aussi, bien entendu, de demander à Allah de nous aider pour nous donner la bonne fin. Parce que c'est pas possible de terminer sa vie dans le bien et d'avoir une bonne fin sans l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut absolument demander à Allah de nous aider pour avoir une bonne fin. Hein? Et le cheikh il explique ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que l'un d'entre vous va faire les actions des gens de jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer que
une courte distance. Alors, ce qui a été écrit pour lui dans le livre va prendre le devant. Et il va terminer sa vie avec les œuvres des gens du paradis, et il va donc entrer au paradis. Tandis que l'un d'entre vous va faire les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une courte distance. Puis il va, ce qui a été écrit pour lui va prendre le devant, et il va terminer sa vie par les actions des gens de l'enfer, et il va y rentrer. Donc, ça c'est pour dire que il faut toujours rester ferme sur la foi jusqu'à la fin de la vie, parce que c'est pas important que quelqu'un, par exemple, toute sa vie il a fait le bien, si à la fin de sa vie il abandonne et il commence à faire le mal. Des fois il y a les gens comme ça, ils abandonnent, ils se découragent de la pratique, parce que vous savez que la pratique religieuse et l'islam, ça demande la patience. Et as-sabr, la patience, l'endurance, c'est la moitié de la foi. C'est la moitié de la foi. Donc, les gens, ils négligent la valeur et l'importance de la patience dans la foi. Donc, il y en a des gens, tu les vois, ils vont commencer à pratiquer la religion pendant 2-3 ans, et ils sont motivés, ils font beaucoup d'efforts, et puis même parfois ils vont peut-être tomber même dans un peu d'exagération même. Puis après ils vont commencer à laisser tomber petit à petit, décourager, délaisser. Ils vont être peut-être détournés par certaines tentations, certaines fitanes, soit par rapport aux femmes, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à la dunya, par rapport au plaisir. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, Allah il les a éprouvés par toutes sortes de fitanes. Et des fois, quelqu'un ne peut pas savoir qu'est-ce que quelqu'un a subi ou a vécu comme fitna, sauf si il est touché par cette fitna. Mais si Allah il t'a épargné d'une fitna en particulier, donc toi tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala, tu es reconnaissant de ça, parce que tu dis au moins alhamdulillah j'ai pas été éprouvé par cette fitna là. Mais tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne il subit comme fitna par rapport à ces choses là. Déjà par exemple qui ont eu la fitna des femmes dans le haram, ou bien la fitna de l'argent, ou bien l'argent haram, ou bien la fitna de la popularité. La fitna de la popularité. Le fait qu'ils sont célèbres pour des choses qu'ils ont fait dans le haram, ou par exemple de la musique. Il y a des gens qui ont par exemple été connus pour de la musique qu'ils ont fait avant l'islam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Et puis à cause de ça, ils ont connu la popularité. Ça, c'est une épreuve, c'est une fitna. Parce que des fois, le shaitan, il peut venir voir la personne, puis dire à la personne, oh, regarde, comment tu avais ça, et comment maintenant tu n'as plus ça. Donc, si tu veux retrouver ça, cette popularité, cette célébrité, cette notoriété, il faut revenir vers ces voies de péché là. Ça c'est une fitna. Il y en a des gens qui sont capables de résister, il y en a d'autres qui retombent à chaque fois. Il y a des gens, Allah les a guidés à l'islam et à la sunna, et ils ont quitté le péché, la vie du péché et ce genre de tentation. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été capables de résister, parce qu'ils veulent toujours être dans l'argent, la popularité, le plaisir, et ce genre de fitna. Et ça, c'est une grave fitna. Et la personne qui est dans cette fitna-là, parfois, elle réalise pas tout de suite le tort que ça peut lui faire. Parce que sur le moment, elle pense que c'est un bien pour elle.
Mais elle ne réalise pas que tout ce qu'elle acquiert dans cette fitna-là et dans ce péché-là, c'est uniquement une accumulation de péchés. Tu vois? Donc, c'est difficile de couper avec ça, mais ça prend c'est une question de foi, une question de détermination. Et lorsque tu as compris la réalité de la foi et de la vie, et pourquoi Allah il nous a créés, eh bien, ça te facilite les choses pour abandonner cette voie-là et ce mode de vie-là. Mais quelqu'un qui n'a pas été dans cette fitna, il ne peut pas savoir. Donc ça peut être très difficile pour certains, tandis que pour d'autres, ça peut être très facile. Par exemple, il y a des gens qui ont par exemple, ils ont une fitna avec la cigarette, l'alcool ou d'autres choses. Et pour d'autres personnes, ça leur est même pas venu à l'idée ou à l'esprit même d'essayer ça. Pour eux, c'est même pas une fitna. Tu vois? C'est-à-dire que même si tu leur mettais devant eux une bouteille d'alcool, c'est comme si tu leur avais mis des excréments devant eux. C'est-à-dire ça veut rien dire pour eux, cette chose-là. Ou même certains, ils n'ont pas, par exemple, une fitna vers le haram, de certaines choses haram, tandis que d'autres, oui. Celui qui a cette fitna et qui résiste, c'est sûr que sa récompense est les plus grande. Celui qui n'a pas de fitna pour ça, sa récompense elle est moins grande parce qu'il a moins d'efforts à faire pour s'en écarter. D'accord? Donc, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il sait comment ses serviteurs sont, chacun d'entre eux. Il connaît l'état de chacun d'entre eux. D'accord? Et donc, c'est pour dire que il faut toujours demander à Allah de nous garder sur la piété et sur la foi et sur la fermeté jusqu'à la mort. Et lorsque quelqu'un, par exemple, il est dans le péché ou il a fait un péché, il faut toujours qu'il se rappelle de l'importance de la repentance, de demander pardon à Allah et de se corriger, de revenir à la piété. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre son âme dans ce moment de regain de foi et dans ce moment de repentance. Allah va lui faire miséricorde à cause de sa sincérité. Donc, il a des périodes de faiblesse, il a des périodes de force dans la foi. Mais Allah, il va lui faire miséricorde à cause de sa sincérité. Il ne va pas prendre son âme dans un moment de faiblesse, il va prendre son âme dans un moment de force de sa foi. Donc tu vois, des fois c'est ça. C'est que tu peux voir quelqu'un, aujourd'hui il est dans le péché, et il a un regain de foi, ou bien sa foi qui remonte, il se repent, il revient à la pratique, il abandonne ses péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour lui donner une bonne fin, il prend son âme à ce moment-là, à cause de sa sincérité. Tandis que l'autre, peut-être qu'il est sur la piété et sur la foi, ou bien qu'il montre en apparence, parce que dans une autre narration de ce hadith, il y a l'ajout, fima yadharuhu, fima yarahu nas, c'est-à-dire dans ce que les gens voient. C'est-à-dire, il fait les actes des gens du paradis d'après ce que les gens voient. C'est-à-dire que tu le vois faire les actes des gens du paradis, mais tu ne sais pas la réalité de l'état de cette personne dans son cœur, ou qu'est-ce que la personne peut faire en privé. Donc, qu'est-ce que tu vois en apparence? C'est les gens du paradis, les actes des gens du paradis. Et là, à ce moment-là, la personne, à cause de son manque de sincérité, Allah prend son âme dans un moment de faiblesse et de péché, et il finit sa vie d'une mauvaise façon, et il va en enfer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah de nous aider, et puis faire preuve de sincérité. Puis aussi, des fois il y a des gens qui sont trop durs dans leur jugement des gens. Quand ils voient quelqu'un qui est dans l'égarement, qui est dans le péché, ils vont être avec eux tellement durs parfois, et ils ne vont pas essayer de les ramener au droit chemin. Et puis peut-être qu'à cause de cette attitude-là qu'ils ont envers eux, Allah les punit par la même situation par la suite.
Parce que eux, ils ont été tellement durs avec les autres, ils n'ont pas eu de rahma, ou ils n'ont pas pensé à vouloir les rapprocher et leur faire du bien pour les ramener. Et même parfois, ils les ont jugés d'une manière pour dire ah, toi, Allah, il va jamais te pardonner. Comme c'est mentionné, il y a un hadith comme ça. Un homme qui pratiquait bien la religion, il priait tout le temps, puis l'autre qui faisait des péchés. Et l'autre qui pratiquait la religion, il a dit Yani, Wallahi la yaghfir Allahu lak. Puis quand ils sont arrivés au jour de la résurrection, Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à celui qui pratiquait la religion Yani, est-ce que c'est toi qui décides de ma miséricorde? C'est toi qui décides de mon pardon? Rentre en enfer. Et l'autre qui faisait des péchés, Allah lui a dit rentre au paradis par ma miséricorde. Bien entendu, c'est des gens qui étaient sur le tawhid, tous les deux. Et quand on dit que la personne, il meurt et qu'il faisait des péchés, c'est possible qu'il est en enfer, peut-être qu'il va aller en enfer, mais tant que, c'est-à-dire s'il est mort sur le tawhid, il va aller en enfer, mais pas pour l'éternité. Il va rester un certain temps, Allahu a'lam. Mais à la fin, s'il est mort sur le tawhid, il va quand même tôt ou tard rentrer au paradis. Mais on souhaiterait tous ne pas rentrer du tout en enfer et aller directement au paradis, parce que l'enfer, c'est l'humiliation, c'est le châtiment. Ouais, non, on peut même pas. Déjà, les gens, ici maintenant, on voit les images des volcans à Hawaï et dans d'autres pays du monde, on voit les éruptions, la lave. Ça, c'est rien à côté de l'enfer. Donc, c'est qui est-ce qui veut être soumis à ce châtiment-là, qu'Allah nous en épargne. Non. Ah ben le frère, Wadi, il va le faire. Barakallahu fik. Donc le cheikh, il dit que la personne, elle va rentrer donc en enfer et il va finir donc d'une mauvaise vie, même si toute sa vie il avait fait le bien. C'est comme si par exemple quelqu'un, il a jeûné toute la journée, puis 10 minutes avant le maghrib, il mange. Est-ce que tu vas dire, ouais, au moins il a jeûné toute la journée, donc c'est bien, donc ça compte quand même? Non. Même si il a jeûné toute la journée, depuis l'heure du subh jusqu'à 10 minutes avant le maghrib, et qu'il mange 10 minutes avant le maghrib, son jeûne il est batil. Toute la journée là, elle est batil. Ça compte, il ne sera pas récompensé pour cette journée là. Pourquoi? Parce qu'il a brisé son jeûne avant la fin de la journée. Donc, c'est la même chose avec la vie. Toi, tu ne sais pas quand est-ce que ta vie va terminer. Peut-être que tu dis, ah, j'ai pratiqué la religion, j'ai prié, j'ai fait les bonnes œuvres, je vais prendre une petite pause, je suis fatigué, je vais me reposer de toute cette adoration-là. Au moment où toi tu dis, je suis fatigué, je vais me reposer, tu savais pas qu'il te restait juste un petit peu encore à faire d'efforts et que c'est là que tu allais avoir ta récompense. Allah allait prendre ton âme. Tu sais pas, peut-être qu'il restait juste une journée, ou il restait juste quelques heures, ou quelques minutes, et que ça allait être la fin pour toi. Donc, au moment où tu devais garder la fermeté et être fort et continuer l'effort, tu t'as baissé les bras et tu penses que tu peux prendre une pause. Donc, il ne faut pas abandonner. C'est comme par exemple, tu dis, t'es dans le combat, t'es dans la lutte, puis à la dernière minute, tu dis, ah ça y est, j'abandonne, c'est fini, je peux plus. Alors que c'est là que tu devais avoir la victoire. Donc il ne faut pas abandonner, alors que tu sais que il faut continuer à faire les efforts, parce que peut-être que c'est le moment où Allah il va te donner justement la délivrance. Et donc l'homme, c'est obligatoire pour lui d'avoir peur par rapport à ses œuvres, de ne pas tomber dans qu'est-ce qui va les annuler. Peu importe que ce soit des sadaqat ou d'autres parmi les actes de bien. Il dit, quelqu'un, quand il fait des bonnes œuvres, il doit toujours avoir peur que ces œuvres-là ne soient pas acceptées d'Allah. Et il mentionne le verset 60 dans Surat Al-Mu'minun, qui décrit l'attitude du croyant par rapport aux bonnes œuvres qu'il fait. Il dit, ceux qui font ce qu'ils font comme bonne action, alors que leur cœur
a peur qu'ils vont être ramenés devant leur Seigneur. Donc, tu fais des actes de bien, et malgré que tu fais des actes de bien, tu as peur que Allah n'accepte pas tes bonnes œuvres que tu as faites pour une cause parmi les causes. Tu vas pas prendre ça comme si c'est garanti, là. J'ai fait des sadaqat, j'ai jeûné le ramadan, j'ai fait qiyam al-layl, j'ai fait des sadaqat, ça, c'est certain Allah il va l'accepter. Peut-être que non. Peut-être que tu n'as pas été assez sincère. Peut-être que tu as fait des choses qui font que ces actes-là ne seront pas acceptés d'Allah. Donc tu devrais toujours avoir peur de ça et toujours implorer Allah que Allah te fasse miséricorde et qu'il accepte tes œuvres. Parce qu'il n'y a rien qui est gagné, il n'y a rien qui est garanti dans ces choses-là. Et peut-être que le fait de penser que tu es tellement certain que tu vas avoir cette récompense-là, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que tu ne vas pas l'avoir, la récompense. Parce que tu penses comme si tu penses que tout est, c'est toi qui décides. Et que c'est tout sur ton contrôle à toi. Et c'est toi qui choisis d'être bien guidé et d'être sur le bien. Et que tout est garanti pour toi. Comme si tu avais un contrat avec Allah qui est écrit que tu dois rentrer au paradis, absolument. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. C'est-à-dire, il y a rien t'as pas pris une entente, toi et Allah, qu'il doit te garantir le paradis et que t'es sauvé d'avance. D'accord? Donc si tu fais des bonnes œuvres, remercie Allah et sois humble. Et en même temps, tu dois toujours avoir peur, est-ce que cette action-là va être acceptée ou non? Tandis que, il y a des gens, non, ils sont pas dans cette attitude-là. Ils font le bien, c'est comme si, c'est garanti. Le paradis, c'est garanti pour eux déjà. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera après-demain. Demain, on va prendre une pause, et après-demain, on va continuer, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.